qui irrigue aujourd'hui ce champ provient de cette retenue de 300 000 m3. Le principe est simple, c'est un réservoir d'eau puisé directement dans les nappes phréatiques en hiver et stocké pour permettre d'irriguer en été. Des projets de réserve qui fédèrent les associations écologistes de la région. Ces militants, défenseurs de l'environnement, dénoncent un gâchis. L'eau stockée en plein soleil serait en partie perdue. C'est jusqu'à 20% d'évaporation, plus 10 à 15% pour tenir la bâche, pour éviter qu'elle remonte, de l'eau qui reste en permanence au fond et qui se dégrade évidemment très vite. Avec, selon ce collectif d'écologistes, des conséquences visibles sur la biodiversité. Ici, il n'y a plus rien. Pour eux, ce cours d'eau a été asséché par les 8 retenues d'eau artificielles qui l'entourent. Là, vous voyez vous-même, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien du tout. Toute la biodiversité qu'il y avait là a disparu. Et ça met des années à se reconstituer. Et ce qui est triste, ce qui est d'autant plus triste, c'est que cette année, on a eu énormément d'eau cet hiver. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Et malgré tout, en quelques jours, tout ça s'est vidé. Alors ces retenues pourraient-elles être responsables d'un assèchement durable des sols et des rivières ? Selon cette chercheuse, elle craint une aggravation de la sécheresse. L'eau en fait, qui est prélevée pour irrigation, finalement, elle ne retourne plus du tout au milieu. On est créateur de sécheresse notamment dans les rivières. Et puis on a bien vu, par exemple, qu'on a pu aller jusqu'à assécher carrément des lacs. Face à une ressource de plus en plus rare, les experts recommandent aux agriculteurs de se diriger vers des cultures moins gourmandes en eau. Moins de maïs, par exemple, qui consomme une quantité d'eau équivalente à 2 piscines olympiques pour chaque hectare. Christian Amblard, je rappelle que vous êtes chercheur honoraire au CNRS, que vous suivez la thématique de l'eau depuis longtemps. Moi, je pense qu'il est tout à fait utile et même urgent, c'est de retenir l'eau dans nos territoires, mais pas sous la forme de barrages. Ce qu'il faut, c'est faciliter son infiltration et au contraire réduire autant que l'on peut son ruissellement et son évaporation. Donc ça passe par le sol. Donc ça passe par le sol, effectivement. Ça passe par les plantations d'arbres, l'agroforesterie. Absolument, c'est au centre. Il faut faire infiltrer l'eau. Il faut éviter que cette eau elle parte rapidement par ruissellement et il faut éviter évidemment qu'elle s'évapore en la faisant monter en surface. Je le disais dans la présentation de cette émission, vous avez signé une tribune qui est parue dans le journal Le Monde ce samedi sur donc l'eau et sur l'aberration, c'est du moins ce que vous ressentez, de voir se multiplier les retenues, en sachant que le gouvernement va autoriser une 60aine de retenues d'eau entre 2019 et 2022. C'est une aberration pour vous? Les gens, effectivement, ont ce sentiment-là qu'il y a une gestion actuellement qui n'est pas une gestion au sens de l'intérêt général. Et ça, c'est problématique. On a l'impression qu'on fait un certain nombre d'aménagements qui ne vont servir qu'à un très faible pourcentage de la profession agricole. Parce qu'il faut savoir déjà que faire des barrages, d'accord, mais après, il faut qu'il y ait des équipements pour l'irrigation. Alors, actuellement, il y a 6% à peu près des terres qui sont irriguées. Donc, on voit bien que c'est pas l'éleveur des Combrailles ou l'éleveur du Sancy qui va bénéficier des barrages qui peuvent être faits. Par contre, il peut en subir un certain nombre de conséquences négatives. Finalement, les actions les plus marquantes, ou du moins les plus efficaces, c'est ce qu'il faut que nous, en tant que citoyens, on demande à nos élus de s'emparer du sujet et de montrer l'exemple au niveau de leur commune et de leurs actions communes. Absolument, c'est essentiel. Une commune peut avoir un certain nombre d'actions, notamment en termes d'entretien des zones humides. On n'a pas trop développé le problème des zones humides, mais notamment les tourbières, par exemple, sont des milieux qui sont les milieux qui captent le plus de CO2, qui agissent de façon la plus efficace contre les effets du réchauffement climatique. Donc effectivement, les élus locaux d'ailleurs et nationaux, ont des responsabilités et il faudrait vraiment qu'ils raisonnent maintenant sur des solutions de long terme. Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes hydrologue, spécialiste de l'adaptation face au changement climatique. Les 2 plus grands consommateurs d'eau en France sont clairement aujourd'hui les systèmes industriels et l'agriculture. L'agriculture peut monter jusqu'à presque 80% de l'utilisation d'eau durant les périodes estivales, puisque c'est à ce moment-là, au moment où il y a le moins d'eau, qu'effectivement elle a besoin le plus de... Bah oui, pour les céréales, pour les légumes, Exactement. Pour les fruits, pour tout ce qu'on mange. Donc le gros travail
travail à faire aujourd'hui, très clairement, et je pense que l'appui politique, s'il doit se faire, c'est dans ce sens, c'est travailler sur les solutions pour diminuer justement l'utilisation de l'eau au niveau des systèmes agricoles et au niveau de l'industrie. Est-ce que les retenues d'eau, c'est une bonne idée? Le problème, c'est que, premièrement, ces masses d'eau que l'on va conserver vont être conservées à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on va finalement permettre un flux évaporatoire extrêmement important. Donc, une partie de cette eau qui va être retenue va repartir dans l'atmosphère. Donc ça, c'est déjà un problème parce que c'est une perte directement du cycle de l'eau et c'est de l'eau qui ne va pas retourner dans les milieux souterrains. Deuxièmement, en fait, ça permet à l'agriculteur surtout de consommer la même quantité d'eau. C'est-à-dire que ça ne lui permet pas de comprendre que le système du cycle de l'eau s'est modifié et donc il continue à consommer toujours autant d'eau. Donc c'est un vrai problème en soi. Il faut absolument essayer de changer nos modèles, de changer de culture variétale, de changer nos systèmes. Je voudrais rester un instant encore sur la retenue d'eau. Vous avez peut-être entendu en fin de semaine dernière le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, promettre qu'il allait faciliter la construction de ces retenues d'eau. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin, qu'il est totalement irresponsable ? Pas du tout. Je pense que c'est une solution qui est à court terme, qui est pas une solution vivable sur du long terme. Je vous dis, faire ces retenues d'eau, c'est enlever cette eau à ces masses souterraines et c'est surtout ne pas permettre un équilibre et une équité entre les différents agriculteurs. Donc il y a vraiment cette question du partage de l'eau qui est un vrai problème. Il faut juste faire attention à ces mesures qui peuvent être des mesures tampons, des solutions. C'est un pansement que l'on met, mais par contre on ne va pas rechercher les causes et on ne va pas traiter les causes. Est-ce que par exemple on peut continuer à produire du maïs en France? Est-ce que c'est raisonnable? Je pense que c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement problématique. C'est arrivé dans l'après-guerre. On a voulu cette phase de croissance permanente qui ne s'arrêtait jamais. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans l'après-guerre, on est dans un nouveau système et on est dans ce système où finalement il va falloir s'adapter parce que je vous dis, ce changement climatique est une réalité qu'on vit à notre échelle. C'est-à-dire que jusque-là, ça se passait à l'autre bout de la planète, ça se passait en Inde, ça se passait au Pakistan, on avait des températures extrêmes, on avait des moins 40 degrés pendant 3 semaines au Canada. Même ça, c'est le changement climatique. Le changement climatique, ce n'est pas que le réchauffement, c'est un changement, c'est un bouleversement global. Et puis, là, ça se produit en France. Et donc, ça s'installe en France. Il va falloir s'habituer à des températures extrêmes. L'année dernière, on a eu 46 degrés dans le Gard. On peut s'attendre, comme ça, à avoir des pics de plus en plus importants, des milieux caniculaires, et donc un système avec ces masses d'eau qui sont de plus en plus fragiles.